Clermont, par exemple. Passé bel par le exemple. SHC. Passé Et par And for the SHC, next fight, qui aujourd'hui fighter number 1 is est à Islam l'Est. Sisbulatov. qui l'on souhaite d'ailleurs bonne chance, parce que ce sera du côté de Berlin, pour information. Et on enchaîne forcément de ce fait assez vite. Alors, ce qui est étonnant, hein, c'est qu'on arrive justement à enchaîner vite comme ça, parce que les combattants, eux, ne sont pas forcés de connaître l'issue du combat tout de suite, et pourtant ça va très très vite. Et puis de mettre évidemment la musique permet de mettre les gens également dans l'ambiance petit à petit, et on attend le combattant un peu plus facilement de ce fait. Allez, troisième combat de la soirée, Islam Sisbulatov contre Miguel Haro. On est redescendu de 2 KT, on est en 67 kg à présent. Et là aussi, hein, ce sont des garçons 67 kg. Quand on cut un petit peu, on peut se permettre de faire 77 en poids de forme. Ça se fait à très haut niveau, ça se fait assez facilement. Et donc c'est ce qui fait qu'on retrouve des garçons aussi bien en 67 kg, en 77 kg que 70 kg d'un combat. Alors attention, hein, ce garçon, Islam Sisbulatov, alors beaucoup de combattants viennent de Russie, du Daghestan, de Tchétchénie. Ils sont installés un petit peu partout en Europe. Tu es bien placé pour le savoir parce que tu en as sous ton aile, Kamel, tu en as sous ton aile de ces combattants-là. Attention, hein, attention pays de l'Est, pays certes émergent dans le MMA avec une grosse culture de lutte, une grosse culture de pied-point qui ont envie de... Grosse culture tout court. du sport en général. Ouais. Ils aiment les sports de combat, ils sortent des combattants très durs et techniquement aujourd'hui qui sont de plus en plus complets, pas que lutteurs. Et très bel exemple, on n'a qu'à regarder du UFC au Bellator. Aujourd'hui, ils sont dans les top 10 mondiaux. Il y a des garçons extrêmement performants et de plus en plus on parlera de la Russie lorsqu'on parlera de garçons avec des ceintures. Allez, l'entrée d'Islam Sisbulatov qui vient malgré tout d'Autriche, qui représente l'Autriche, comme d'ailleurs ces Tchétchènes représente la France. Ça aussi, ça doit être la fierté. C'est des combattants donc, qui n'oublient pas leur culture, mais qui représentent le pays où ils vivent. Donc souvent les gens font les amalgames là-dessus. Il ne faut pas l'oublier, c'est des gens, un exemple comme Islam Sisbulatov, il représente Miguel Haro. Le pays dans lequel il s'entraîne, même s'il est aussi du côté de la Suisse, du côté de l'Europe Top Team. L'arrivée d'un autre combattant, c'est Miguel Haro. Miguel Haro, je vais en dire un petit mot, Santa Muerte, lui qui a une base de karaté et qui, on en a parlé notamment avec Yohan Amara qui est en zone mixte ce soir, qui a infligé un speeding back kick légendaire à Lutic Salazar, c'était au PFC. Alors c'est un franco-espagnol, il aime se dire finalement lui aussi représentant des deux pays, encore une fois, voilà, on n'oublie pas ses valeurs et ses origines, mais en étant en France bien évidemment, il a envie de représenter le drapeau bleu blanc rouge. Et lui, on en parlait, c'est un ancien 77, mais il a découvert étonnamment qu'il cutait assez facilement et il est en 72 en temps normal. Ça aussi c'est étonnant de se découvrir comme ça à cutter facilement. Tout à fait, il y a beaucoup de combattants qui se retrouvent dans des combats, dans des catégories beaucoup plus basses et qui sont beaucoup plus à l'aise. Donc ils passent toute leur préparation à un poids supérieur pour finir le jour du combat à une catégorie inférieure. Alors ce garçon qui est Miguel Haro, qui est plutôt homogène dans ses victoires, mais attention, lorsqu'il perd justement ses combats, il perd 60% de ses combats à la décision. Il reste sur 3 défaites. Qu'est-ce que tu peux en dire de cette statistique? Qu'est-ce qu'elle t'évoque finalement, Kamel? Que c'est un combattant qui est résistant, qui va au bout des choses, que 3 rounds ne font pas peur et je pense que ce soir, encore une fois, le spectacle va être au rendez-vous. Je connais ce que l'on souhaite. Exactement, je connais donc le style des combattants de l'Est, c'est des combattants qui sont rudes, qui sont extrêmement puissants, face à Miguel Haro qui lui va mettre en pratique son passé de karatéka et son expérience dans le kick. Donc on va voir un petit peu qui de la puissance ou de la tactique ce soir va l'emporter.
Ouais, et deux oppositions de style, hein, on en parlait il y a quelques instants. Et puis deux styles différents dans la cage aussi. Hein. Certains combattants qui préfèrent le short ample et d'autres qui préfèrent le lycra. Ça aussi, par exemple, on en a parlé avec Tarek Safieddine cet été. Lui, il préfère se sentir bien, il préfère être en lycra. C'est juste une histoire de bien-être. And for the Chaque third- combattant for the third a, fight of the a night. sa façon de voir. Fighting out of the red corner, this man is a box tie specialist with an MMA record of 5 wins and 0 losses. Fighting out of Austria, Islam Zizbulatov. Voilà pour Sisbulatov qui a aussi une belle culture pied-point. Tu le disais hein, tout à l'heure, de toute manière, And now les introducing garçons his des pays de opponent, l'Est ont la fighting culture out et of the l'âme blue corner. des combattants. This man is a kickboxer with a professional record of 8 wins, 5 losses. Fighting out of France, Miguel Haro. Allez, Miguel Haro, And our referee En is bleu. Patrick Decaro. Islam Sisbulatov, coin rouge. Et on a déjà hâte que ce combat débute. Ça risque d'être forcément intéressant. Donc on voit que c'est des combattants qui sont affûtés, qui sont prêts physiquement. Allez, c'est parti. On a touche des gants. Et ce style et cette rapidité aussi, hein, ce travail des garçons habitués au stand-up et au pied-point. Avec beaucoup de mouvements, attention, hein, parce que ça tape très Ça fort, va très vite. très Ouais. vite en point. Oh Très belle touche. Et Miguel Haro qui touche une première fois. Oh la réaction. Oh la réaction. de Très belle Sisbulatov. amenée en lutte. Très bien défendu. Très bien défendu par Miguel Haro. Allez, les genoux de la part de Sisbulatov qui travaille Miguel Haro près de la cage. Avec cette distance très courte. Allez, en clinch, je travaille une fois au corps, une fois au flanc, une fois à la face. Sisbulatov qui travaille aussi les jambes, hein, ça aussi c'est important. Et ça c'est vraiment la culture pied-point qui fait qu'on y pense aussi facilement parce qu'on est dans une cage de MMA. Encore Ouais. une fois, très belle amenée. Toujours très bien défendu. Ouais, c'est des amenées Sisbulatov qui a des parfaites. très belles amenées en lutte, très bien défendu par Miguel Haro. Donc toujours le travail particulier du MMA, donc dos à la cage. Travail vraiment spécifique à la cage. Et on a vu que c'est important aussi, hein, ces fameux renversements. Lorsqu'on est dos à la cage et qu'on passe en position comme est actuellement Miguel Haro, c'est forcément intéressant. Très beau crochetage. Attention, c'est la première fois que Miguel Haro se retrouve justement dos maintenant, dos à la cage et en dessous de l'adversaire. Ouais, Sisbulatov qui travaille. Ouais, pourquoi pas aller chercher Grand Pound s'il arrive à se mettre en position. Et on voit encore une fois hein, la défense de Miguel Haro, où là on le sait, hein, la moindre petite erreur, le moindre oubli aura forcément des conséquences sur le combat. Un pied qui traîne Sur un la petit peu tournure trop du loin. combat, tout à fait. Sisbulatov qui est au-dessus, donc qui travaille sur Grand Pound, qui est très bien contenu pour l'instant par Miguel Haro. Ouais, c'était bien fait hein, de la part de Miguel Haro, mais encore une fois, le travail de lutte est intéressant. Et on se repose de nouveau au plus près. Ah, l'arbitre qui a Ouais. fait partir le combat debout. Il a estimé que le combat n'était pas assez actif au sol. Ouais, c'est toujours une décision importante, bien accueillie hein, par le public aussi. On sait hein, que l'arbitrage c'est vraiment très important. Il faut que les arbitres soient au niveau de ces combattants qui sont de véritables athlètes. Il faut que les arbitres soient du même acabit. Allez, combinaison au point de la part, avec les points de la part de Sisbulatov. Et pour l'instant un rôle un peu plus défensif, la réaction quand même de Miguel Haro qui est capable d'envoyer lui très vite, hein, on l'a vu à l'instant. Très beau travail de boxe. Et le bras avant, le jab part bien de la part de Miguel Haro. Ah, s'il arrive à se servir davantage justement
de ces segments-là, il pourrait inquiéter un petit peu plus un Sisboulatov qui pour l'instant domine cette première. Il domine, il attend le contre. Je pense qu'il cherche vraiment le contre derrière ou la lutte comme on vient de voir. Il est sur le reculon, il attend vraiment l'opportunité pour travailler fort. Alors ce qui est intéressant à suivre justement avec un lutteur, c'est cette faculté et cette facilité à descendre très très bas pour aller chercher l'adversaire, quasiment aux chevilles. Hein. On ne part pas forcément chercher aux genoux quand on a envie d'amener au sol. Hein. Surtout tout ce qui est lutteurs de l'Est, ils ont cette facilité à descendre très très bas dans les jambes et un timing que nous du pied-point on n'a pas. Encore une fois, c'est très très bien défendu. Très bien défendu. Même pas besoin d'aller se prôler pour éviter de se retrouver au sol, Miguel Haro. Impressionnant en défense, la réaction derrière. Encore une fois, je pense que c'est un combat qui va se jouer sur le physique. On a vu un premier round très engagé. Allez, on annonce évidemment 10 secondes encore. Et pour la première fois de la soirée, nous allons avoir un deuxième round. Voilà qui est fait. Un premier round. Oh non, Kamel. Très Oh non, mauvais Kamel. geste. Quel geste exécrable. Alors ça, c'est honteux. Ça, honnêtement, le public ne s'est pas trompé. C'est tout simplement honteux. Ça peut être une disqualification. Tout à Ça fait. peut être une Ça peut être une disqualification. disqualification. Ah, c'est pas bien. C'est pas Très- bien parce qu'on a clairement entendu en plus que le combat était terminé. Hein. Très mauvais geste. Ouais, même le promoteur, même Raid Salah était intervenu parce que ça, c'est quelque chose qui ne se fait absolument pas. Donc à mon avis, C'est pas normal. il va prendre son Ouais. point de pénalité. Au moins parce que on Minimum. fait tout. Toutes les réunions, tous les événements sont faits pour qu'en général on respecte au maximum ces choses-là. Pas qu'on retrouve ce genre de geste, justement, ce manque de fair play, c'est très moche, très moche comme geste. Alors toi, en ta qualité de coach, qu'est-ce que tu aurais dit à ton combattant là, si tu le vois faire ça? C'est des remontrances incroyables parce que c'est des gestes qu'on ne doit pas voir dans une cage, c'est pas possible. C'est un sport de combat, mais avant toute chose, il y a le fair play et il y a le respect. Là, le fair play, on l'a un petit peu oublié, on l'a un peu mis de côté sur ce geste vraiment pas bon. Vraiment dépassé. Ah bah voilà. Ouf. Alors ça, c'est quand même un drôle de finish, mais j'ai envie de dire c'est mérité. C'est mérité, bien sûr. Miguel Haro. Et Miguel Haro qui s'impose, mais connaissant ce garçon qui est Miguel Haro, eh bien il aurait mérité une autre sortie parce que c'est une victoire certes pour lui, mais quand on est combattant, Pas à la hauteur du combattant. exactement. Et Miguel Haro qui va prendre la parole. Et dire juste un mot, voilà, je vous remercie d'être venu. Je suis déçu que ça se finisse comme ça. J'aurais aimé qu'on fasse un meilleur combat, mais je reviendrai l'année prochaine pour faire un autre combat. Merci. Eh oui, bien Très sûr. belle image de sport. Bien sûr. Très belle image de sport et très beau sportif. Et Miguel